Si vous ne cherchez pas à construire vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour l'aider à construire le sien. Alexandre Camara est parmi ceux qui ont compris très tôt la teneur de cette maxime. Du transport à la douane, cet entrepreneur qui allie ouverture et rigueur est aujourd'hui directeur général de la société Globtrans SA, une entreprise qu'il a fondée en 2005 avec un collaborateur. En 2005, avec l'apport et le soutien d'un opérateur économique privé, pour ne pas le citer, El Hadji Amadou Sadio Barry, nous avons créé à deux donc, cette entreprise Globtrans dans un partenariat intelligent. Intelligent parce que sur les 10 premières années d'exercice, le choix avait été fait de réinvestir les bénéfices, lorsqu'il y aurait bénéfice, en équipement, en capitaux, en biens, ce qui nous a permis de réaliser ce siège sur nos fonds propres, c'est-à-dire les résultats d'activité de l'entreprise, ce qui nous a permis d'acheter le parc que vous avez plus ou moins parcouru tout à l'heure, une partie du parc, puisque nous avons une vingtaine de camions qui sont dehors en train de faire des opérations de transport et de livraison, ce qui nous a permis de participer à la création d'une filiale qui s'appelle Globtrans Forage, qui est une société juridique qui a ses statuts et son fonctionnement à part, qui a été soutenue pendant sa période de démarrage par Globtrans, puisque Globtrans est actionnaire. Et ce qui nous a permis de partir de 3 employés en 2005 à aujourd'hui un emploi direct ou indirect à 130 employés, collaborateurs, que nous avons soit dans nos registres, soit en sous-traitance avec une société d'intérim parce qu'il y a des fonctions que nous sous-traitons. Transit, logistique, stockage et forage, voici le domaine d'intervention de la société Globtrans. Avec la rigueur et l'efficacité, l'entreprise a été certifiée en 2016 ISO 9001 et reconnue également par l'Organisation mondiale des douanes. Ceci ne nous empêche pas d'avoir été certifié ISO 9001 en 2016, début de cette année, qui est quand même par rapport au métier que nous faisons une référence qui n'est pas des moindres. Alexandre Camara a une définition toute particulière de la réussite. Souvent, certaines personnes parlent de réussite me concernant. Je dirais qu'il n'y a aucune réussite de ma part. Tout ce qui s'est fait, c'est fait par l'effort de tous. Chacun a contribué à participer, donc il n'y a pas eu d'effort individuel. Il y a peut-être eu une ligne directrice particulière, mais il y a eu la volonté d'un associé. Il y a eu le courage, l'abnégation et la volonté de collaborateurs, de partenaires qui ont cru à nous, que ce soit les banques, que ce soit même l'administration des douanes. Aujourd'hui, nous pensons bénéficier d'une renommée, d'exemplarité, de correction dans le travail et la qualité du travail que nous faisons au niveau de l'administration des douanes. Globtrans Forage, qui est une filiale de l'entreprise, évolue dans la réalisation des forages dans le pays. Et l'avantage du forage dans les milieux ruraux, je ne parle pas des milieux urbains, je tiens à être précis sur la question, dans les milieux ruraux, est que pour l'instant, nous n'avons aucune autre solution. Et donc, l'eau que l'on apporte à proximité de ces habitations fait gagner à ces villageois des kilomètres, souvent effectués par des femmes ou des enfants à bas âge, permet à ces villageois d'avoir de l'eau pure, parce que les forages que nous effectuons, c'est dans le socle. Avec le temps, l'entreprise est aujourd'hui bien compartimentée. Le premier poste de Globtrans, qui est le poste d'accueil, où nous avons un vigile d'une société d'intérim, une société de gardiennage, qui s'appelle TPS, pour ne pas faire de publicité. Juste à l'intérieur de ce poste d'accueil, nous avons un système de pointage du personnel, pointage digital, où lorsqu'on appuie, en plus de l'empreinte digitale qui reconnaît la personne, nous avons donc une photo qui mémorise l'image de celui qui a pointé. Lorsque l'on repart, ça c'est pour les arrivées et ça c'est pour les départs, il y a exactement la même chose, empreinte digitale photo. Et ça nous permet, par ce pointage, d'effectuer la gestion des ressources humaines de l'entreprise quant aux présences, aux absences et même les salaires. Comme tous les accès que nous avons dans l'entreprise sont sécurisés également avec empreinte digitale qui donne donc l'accès au département. Nous avons donc le garage et la base technique de l'entreprise avec quelques véhicules en stationnement, des véhicules de livraison, des véhicules de service, plusieurs véhicules, plus les camions de livraison et les camions de service. Nous avons d'autres véhicules de livraison également. Un ancien véhicule de livraison qui sera brandé comme le nouveau. Nous avons quelques engins de manutention. Nous avons là le poste de soudure, l'atelier de l'entreprise où nous avons du travail actuellement que nous faisons dans le cadre d'un projet japonais. Nous avons notre propre forage avec alimentation d'une cuve tampon
qui, par le phénomène de suppresseur, va vers le bâtiment et donc distribue tous les points du bâtiment en adduction d'eau. Nous avons ici nos entrepôts. Nous avons donc nos entrepôts magasins. Là, c'est des entrepôts clients. Nous avons du matériel stocké pour le compte de nos clients. Là également, nous avons nos entrepôts qui appartiennent à Globtrans et notamment à sa filiale Globtrans Forage, où sont stockés des stocks de matériel destiné au forage, qui est la deuxième activité de l'entrepôt, en tubage, en outils, en pièces détachées pour les machines et les équipements de forage. Dans l'entrepôt client, nous avons une partie de stockage de matériel destiné à un client. Et là, ce sont des groupes électrogènes qui appartiennent à un autre client, que nous gardons donc en stock sécurisé pour le compte de nos clients et nous effectuons pour eux également de la gestion de stock. Donc au-delà de notre activité de logistique, de transport et de transit, où nous effectuons que des forages d'eau, forages à des profondeurs qui peuvent aller de 40-50 mètres à 100, 200, 300 mètres. Au niveau administration de l'entreprise, nous avons un point de contrôle sécurité, donc contrôle digital, comme au garage. Nous mettons notre empreinte, le nom apparaît et l'accès est autorisé. Donc bienvenue au niveau de l'administration de Globtrans. 2 bureaux qui sont donc dans la période d'extension de l'entreprise, puisque nous sommes sur des projets, nous aurons une extension, si tout va bien, au niveau de l'entreprise. Le comptoir de réception technique, là où nous ouvrons donc tous les dossiers de la clientèle. Là, nous avons l'entreprise qui gère les ressources humaines de Globtrans. C'est une entreprise externe, car la gestion des ressources humaines est externalisée. Nous avons un collaborateur, M. Marcel, qui lui s'occupe de tout ce qui est assistance dans le domaine logistique. M. Djoulaquet dans tout ce qui est relations extérieures avec la clientèle, avec les fournisseurs ou les partenaires. Si vous avez ceux qui devraient être normalement le cœur technique de Globtrans, c'est-à-dire le bureau des gestionnaires de dossiers. C'est eux qui sont l'interface entre l'entreprise et la clientèle. C'est pour ça qu'ils ont des ordinateurs. Dans ce service, on archive électroniquement tous les dossiers. Normalement, tous les dossiers doivent être à jour, archivés électroniquement. Je sais qu'il y a une mise à jour importante qui a été faite et qu'à partir de très bientôt, les dossiers seront à jour sans qu'on soit obligé de demander de les mettre à jour. L'équipe des techniciens, eux, ce sont ce qu'on appelle des déclarants en douane. C'est eux qui sont en liaison informatique avec l'administration des douanes. Tous leurs ordinateurs sont reliés à l'administration des douanes et ils sont ce qu'on appelle les déclarants. C'est les techniciens qui traduisent le langage de la facture, du connaissement, qui sont les 2 documents d'importation, dans le langage douanier, qui permettent à la douane de se rassurer d'abord de la conformité de l'acte de comptable au langage douanier et de la nature de la marchandise, du nombre, il s'agit de maritime, et la nature réelle de la marchandise qui serait arrivée à Conakry. Alors nous poursuivons notre visite dans le bureau de la direction du transit et de la logistique. M. Mouri Diaby est le directeur du transit. C'est un monsieur qui a vraiment une bonne expérience aujourd'hui, bonne expérience opérationnelle, et qui gère, on va dire, à 90% son département. M. Diallo est son adjoint, qui a axé un peu plus sur le contrôle, sur le respect des engagements qu'on prend vis-à-vis des clients, sur tout ce qui est échange, messagerie, communication avec les clients. Nous avons donc la comptabilité, les finances et le service achat. M. Bangoura qui est chef comptable de Globtrans, Madame qui est comptable de Globtrans Forage, M. Diallo qui est comptable de Globtrans SA. Donc notre salle de réunion, mais actuellement nous sommes dans une procédure de contrôle de l'archivage électronique de nos dossiers et mise à jour de certains dossiers pour lesquels il y avait eu quelques erreurs. Il n'y a de richesse que d'hommes et tout développement implique un changement de mentalité. Il faudrait réellement, par l'impulsion bien sûr de l'État, qu'on arrive à changer les mentalités.